C'est vrai que nous sommes ici avec vous, ensemble avec Génération Kabila, et on aimerait beaucoup savoir, parce que vous, votre idéologie, c'est de préserver ce qui est le bien que vous avez construit, que nous avons tous construit avec notre chef de l'État, le président Joseph Kabila. Eh bien, vu ce qui s'est passé le 19 et le 20, quelle lecture faites-vous, vous, Génération Kabila, par rapport à ce qui s'est passé le 19 et le 20 septembre dernier? Merci beaucoup. La Génération Kabila s'est réunie de manière extraordinaire aujourd'hui pour observer la situation qui s'est passée le 19 et le 20. La Génération Kabila condamne avec la dernière énergie toutes ces atrocités qui se sont déroulées le 19 et le 20. La Génération Kabila espère que cette situation ne se reproduira plus. La Génération Kabila est en train d'observer qu'en 1991-93, il y a eu des pillages qui ont mis notre pays à genoux, qui ont détruit les tissus économiques de notre pays. Et aujourd'hui, pour des raisons de démocratie, nous n'avons plus besoin de revenir à ces situations. La démocratie dans ces pays est en marche. La démocratie est en train de s'exprimer au niveau du dialogue national. La Génération Kabila est inquiète par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu mort d'hommes. C'est pourquoi nous avons observé une minute de silence par rapport à tous ceux qui sont tombés le 19 et le 20. La Génération Kabila rappelle aux Kinois et aux Kinoises que notre pays ne sera pas construit par des situations de violence. Notre pays ne sera pas construit par la recherche de pouvoir effréner sur les sangs des Kinois et des Kinoises ou des Congolais en général. La Génération Kabila rappelle que les acquis de la République, sous la houlette du chef de l'État, devront être consolidés et préservés. Il faut préserver les acquis. On ne peut pas détruire ce qu'on a construit ensemble. On ne peut pas détruire ce qu'on a construit par les impôts des citoyens congolais. Ce sont des citoyens, peut-être démunis de moyens, qui ont mis leurs moyens que l'État puisse construire ce qu'il est en train de faire. Et la Génération Kabila pense que les acquis du chef de l'État devraient nécessairement être protégés. Nous ne pouvons pas accepter que les écoles, l'avenir de nos enfants soient détruites. Les banques soient détruites. Parce que ces banques-là, ce sont des mises des citoyens congolais et de citoyennes congolaises. Ces mises ne peuvent pas être détruites parce qu'il y a une frange de l'opposition qui n'accepte pas d'aller au dialogue. Nous appelons donc, nous, Génération Kabila, à cette frange de l'opposition qui n'est pas encore arrivée au dialogue, de venir. Venez, chers frères et sœurs, venez que nous puissions parler ensemble. Le Congolais a dans son ADN le dialogue. Ça, c'est Etienne Tshisekedi qui l'a dit. L'ADN du Congolais n'est pas détruit. Cet ADN existe toujours. Venez au dialogue. Ne jamais détruire ce que nous avons construit ensemble. Ne jamais détruire les acquis du chef de l'État. C'est pourquoi nous, la Génération Kabila, la génération consciente, nous disons non à la destruction, non aux violences, non à l'insurrection, oui au dialogue, oui à la reconstruction de ce pays et oui à tout ce qui peut être fait dans ce pays pour que le pays aille de l'avant, pour que le pays soit réellement démocratique et que le pays soit dans le rail du développement. Dommage que la Journée internationale de la paix a été célébrée dans le monde au moment où le Congo, notre pays, était en train de vivre une situation catastrophique. Nous sommes la Génération Kabila, nous appelons au calme, nous appelons à la paix, nous appelons à la réconciliation nationale. Cette journée s'est passée dans des moments douloureux pour la République, mais avec espoir que demain, le lendemain, tout va rentrer à la normale et que la paix va revenir dans notre pays.